Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de Cetra. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter le matériel du jeu. Alors, la plupart des choses que je vais vous montrer là sont téléchargeables en PDF sur Patreon. Cetra est donc un jeu exclusif au Patreon. La plupart des choses que je vais vous présenter aujourd'hui sont juste des impressions du matériel fourni sur le Patreon. Donc ce sont des PDF que vous pouvez télécharger puis imprimer en couleur. Quels sont les différents éléments à imprimer? Premier élément à imprimer, c'est le plateau de jeu. Alors je ne sais pas si vous le voyez ici. Le plateau de jeu consiste en 8 pages A4 sur lesquelles... on ne voit rien du tout, c'est lamentable. 8 pages A4 sur lesquelles figurent des décors. Donc là, je les montre, hop. Voilà, vous voyez des décors. Là, ici, on voit un lac, on voit des arbres. Le lac va permettre de récupérer de l'eau. Les arbres vont permettre de récupérer de la ressource végétale. Donc, vous avez comme ça 8 pages A4 à photocopier, à imprimer en couleur. Alors, ces 8 pages, en fait, elles vont vous servir à composer votre plateau de jeu. Au début de la partie plateau, vous tirez 6 éléments A4 comme ça au hasard. Et ensuite, vous les posez comme ça sur la table devant vous. Vous les posez, vous les assemblez. Et ça va vous donner votre plateau de jeu. Là, je ne sais pas si on voit, mais je suis en train d'assembler, en fait, devant moi. Hop. Vous avez un assemblage comme ça qui va être fait. Donc là, il n'y a que 3 éléments d'assemblée, mais théoriquement, on en rassemble 6. Ça veut dire que sous ces éléments-là, on en met 3 autres là, en dessous. Alors moi, vous voyez, j'ai sur mon petit matériel là, vous voyez que j'ai rajouté ici, hop, de la pâte à fixe. Pourquoi? Parce que comme ça a de l'adhérence sur la table, vous pouvez, hop, ça bouge plus après. Donc ça vous permet de bouger vos pièces sur le plateau sans que le plateau lui-même ne bouge. Donc moi, j'ai fait ça. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le décor. Ça, c'est un PDF de 8 pages, en couleur, à imprimer. À noter aussi que sur les décors que je vous montre ici, vous voyez que les décors sont nus, il n'y a rien autour. Vous verrez dans la base que vous téléchargez sur Patreon, vous avez en plus des éléments en fait triangulaires géométriques qui vous disent exactement où vous positionnez pour récupérer la ressource. Deuxième élément, bien entendu, que vous pouvez télécharger et imprimer, c'est la base du jeu que vous n'avez cessé d'observer. Si vous regardez ces vidéos, je n'ai pas arrêté de vous la montrer. Donc c'est ce petit document ici que j'ai imprimé en A5, mais que vous pouvez tout à fait chez vous imprimer comme ceci en A4, donc et mettre sous classeur pour avoir l'intégralité des informations dont vous avez besoin. À savoir que dans ce document, vous avez toutes les règles du jeu, vous avez la façon justement, vous voyez, de positionner le plateau, comment on se répartit sur le plateau, vous avez les différentes infrastructures que vous allez pouvoir poser pendant le jeu, les règles du jeu complètes, etc., etc. On vous explique comment fonctionne la noble chambre et compagnie et compagnie. Autre élément que vous allez récupérer et imprimer, ce sont les pièces du jeu. Alors, comment faire? C'est très simple. Vous avez un PDF de 2 pages qui se présente comme ceci. Ici, vous voyez, toutes les bases du jeu sont représentées. Vous avez le palais, vous avez le quartier général, le laboratoire secret, des murs, des tourelles de défense, une centrale nucléaire, des serres, des complexes stations d'épuration, des serres, une menuiserie, etc., etc. Donc vous avez tous ces éléments en fait qui vont servir à constituer votre base, premièrement. Deuxièmement, vous avez, hop, en termes matériels, vous avez vos véhicules. Vous avez différents types de véhicules. Vous avez un aéronef, des harvesters doubles, ça veut dire qu'ils peuvent porter 2 ressources, on voit qu'ils ont 2 cases ici, des harvesters triples, parce qu'ils peuvent porter 3 ressources, on voit qu'ils ont 3 cases ici, et enfin des tanks, qui sont des véhicules destinés au combat, et qui ne peuvent porter qu'une seule ressource. On verra qu'en général, les tanks ne sont pas utilisés pour aller chercher des ressources sur les montagnes, les forêts et les lacs, mais plutôt pour aller chercher des ressources chez l'adversaire et les piller sauvagement comme un gros porc. Alors comment faire pour imprimer ces éléments-là? Vous avez 4 maisons. D'accord? L'idée, en fait, c'est pour imprimer ces éléments-là, ce que vous allez faire, vous allez chez Cultura ou chez Top Office et vous achetez ceci. C'est un pack de 160 de feuilles de 160 grammes Clairefontaine. Donc ce sont du papier 160 grammes et vous avez un pack dans lequel vous avez 5 couleurs là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a 5 couleurs différentes. Donc vous pouvez utiliser par exemple le rose pour les tiganis,
le jaune pour les mentères, le vert pour les sorgales, le bleu pour les éfons. Je crois que c'est le code couleur que j'ai utilisé, mais vous n'êtes pas forcé de le faire. Et vous imprimez en fait ce document-là. Vous voyez le document que vous avez ici, là, qu'on voit là. Vous l'imprimez en rose, une fois en rose les véhicules également, une fois en jaune, les deux, une fois en vert les deux, une fois en bleu les deux, vous découpez tout ça et vous obtenez des véhicules de couleurs différentes. Par exemple, là je vous ai montré, je vous ai amené en fait les Tiganis. Ici par exemple, voilà, j'ai fait ce que je vous ai dit là, j'ai imprimé le document sur des papiers roses. Donc ça c'est le premier élément. Donc là vous voyez l'avion imprimé sur papier rose et découpé pour les Tiganis. Ici vous avez des tourelles de défense que vous voyez là, les harvesters, les murs. Alors ensuite, vous avez la solution un peu plus classieuse, on va dire, qui consiste tout simplement à imprimer vos pièces sur une boîte de choc à pic. Vous prenez une boîte de choc à pic. Alors, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment j'avais fabriqué ces pièces. En fait, vous prenez une boîte de choc à pic, vous prenez du papier, cette fois-ci 80 grammes, du papier normal, vous collez votre papier sur la boîte de choc à pic, et vous attendez que ça sèche, évidemment. Et en fait, une fois que c'est sec, vous découpez les pièces et vous obtenez en fait des pièces qui sont plus rigides, plus dures, plus agréables peut-être à manier. Voilà, à savoir que les véhicules, vous voyez, vous avez ces petits ailerons là derrière, ils sont faits pour être repliés comme ceci et pour pouvoir être manipulés ensuite, comme ça sur le plateau de jeu, vous allez pouvoir manipuler en fait avec le doigt, vous allez pouvoir manipuler vos véhicules comme ça. Parce que comme vos ressources seront placées là, c'est plus pratique de déplacer vos véhicules en faisant comme ça que en vous mettant comme là je suis en train de le faire avec le doigt comme ça. Même si vous allez voir de temps en temps, vous le ferez aussi en utilisant le bout. Donc voilà, ça c'est un autre matériel qu'il faut se fabriquer soi-même avec les PDF qui sont disponibles sur Patreon, c'est de fabriquer les différents véhicules. Donc là par exemple on a un magnifique Harvester triple Tiganis puisqu'il est rose, mais j'ai fait exactement la même chose pour toutes les autres maisons. Certaines sont bleues, d'autres sont roses, et comme ça, quand elles sont sur le champ de bataille, eh ben, on peut les reconnaître. Donc du coup on voit bien la différence entre un tank Tiganis et un tank Zephon ici par exemple. Ensuite moi j'aime bien, mais alors ça c'est pareil, c'est pour mon confort personnel, mais j'aime bien ranger en fait mes figurines dans un petit papier comme ça. Là, vous voyez, ce sont des pochettes Ultra Pro pour ranger les cartes Magic. Moi j'aime bien ranger ça comme ça. Hein, c'est quand même vachement pratique. Je vous ai montré les véhicules, je ne vous ai pas montré les infrastructures, mais voilà, par exemple, la colonie alpha des Tiganis, leur QG, la carrière, etc. Donc en fait, tous les joueurs, toutes les joueuses ont les mêmes dessins sur leur... Tout ça a été fait par des IA, hein, d'ailleurs. Hein. Vous le voyez pas, là, je sais pas si vous voyez un peu, mais en gros, là, on a des dessins, en fait, des prompts que j'ai fait moi-même. Pour, là, par exemple, un tas de bois enneigé, ici, des véhicules. Et en fait, après, j'ai assemblé les différents dessins que j'avais faits. Je les ai assemblés. J'ai mis des plombs à faire ça, hein. Je tiens à vous le dire, ça a pris des plombs. J'ai pris des jours et des jours à faire chacune de ces petites pièces-là. Ça m'a pris 3 plombs, quoi. Donc voilà. Et à chaque fois, comme c'était pas toujours clair, j'ai mis en bas le nom de la figurine. Donc là, ici, le nom de l'infrastructure que vous jouez. Donc voilà. Puis ensuite, les clan books. Hein. Donc là, vous voyez, voilà, par exemple, j'ai le clan book Tiganis. Alors, je vous montre pas trop parce que faut vraiment pas montrer les secrets. Ce serait vraiment dommage. On aurait des spoils qui ce serait un peu triste. Mais voilà, en gros, vous avez un conseiller qui ressemble beaucoup au conseiller des Harkonnen dans Dune 2, bien sûr, puisque c'est juste le conseiller des Harkonnen de Dune 2 qui a été passé à la moulinette de Wombart. Donc voilà. Et ça, c'est volontaire. Encore une fois, j'ai fait exprès de faire ça pour créer encore une fois de l'Uncanny Valley et parler des miriages et compagnie et compagnie. Donc voilà. Bon, j'en montre pas trop parce que vous allez regarder. Je sais qu'il y a des petits malins qui vont regarder un peu les secrets. Maintenant, tous les mois, il y a aussi des missions qui sortent. Des missions qui présentent en fait différents objectifs pour chaque question. Et donc là, pareil, c'est pareil. Vous ne lisez que les missions qui vous concernent. Vous ne lisez pas les missions qui ne vous concernent pas. Vous lisez les missions qui vous concernent et les documents intitulés Zephon si vous êtes Zephon, Mentère si vous êtes Mentère, Tiganis si vous êtes Tiganis, etc. Pas les autres, hein. Surtout pas les autres, sinon vous vous spoileriez, ce serait une catastrophe. Pareil, même chose, vous avez des documents mission accomplie et mission échouée. Pareil, vous ne lisez pas les missions échouées si vous n'avez pas échoué la mission, vous ne lisez pas les missions accomplies si vous n'avez pas accompli la mission, vous ne lisez que les documents que vous devez lire. Vous ne trichez pas. Donc voilà, tout ça est du matériel accessible en PDF et encore une fois téléchargeable sur
Patreon. Alors maintenant, parlons du matériel qui n'est pas téléchargeable sur Patreon. Premier élément matériel que vous devrez acheter dans le commerce et qui n'est pas sur Patreon, ce sont les petits cubes. Alors, ces petits cubes en bois que vous trouvez partout, dans toutes les boutiques de jeux de société, vont vous servir à symboliser des ressources. Les ressources d'eau sont des ressources bleues. Les petits cubes noirs sont des ressources de métal. Les petits cubes blancs sont des ressources de pierre. Les petits cubes rouges, des ressources d'énergie. Les petits cubes verts, des ressources végétales. Les petits cubes jaunes sont des ressources d'or, donc c'est de l'argent, de crédit, de l'or. Les petites ressources oranges sont des ressources mystérieuses, donc la valeur de ces ressources va dépendre en réalité de la mission dans laquelle vous êtes. Et ensuite, les ressources violettes qui sont tout bonnement l'Aleph-Fer, le précieux métal que vous êtes venu recueillir sur Keplerian. Alors vous pouvez utiliser des Legos pour faire ça, si vous avez des Legos chez vous. Il y a plein de manières de trouver ces ressources-là, mais moi mon conseil, ça reste quand même de les acheter dans votre boutique de jeux spécialisée. Ils ont des paquets en fait dans lesquels il y a exactement ces couleurs-là. Donc moi par exemple là ici, je crois qu'il y a 2 paquets réunis de ces couleurs-là. Et j'ai dû payer ça 15 €, je crois. Ensuite, autre ressource dont vous aurez besoin, c'est 2 dés comme ceci. Donc vous aurez besoin de plusieurs D6 de couleurs différentes. Ça, par exemple, ça, les dés roses, moi je m'en sers pour les Tiganis. Les dés bleus, je dois m'en servir pour les Éphons, je crois. Les dés verts, ça doit être pour les Sorgal. Et les dés gris que j'ai là, enfin, ils sont pas gris, en fait, ils sont violets à moitié. On voit pas très bien là, mais ils sont violets. Et donc je m'en sers pour les Manthères. Enfin voilà. Alors les dés sont importants parce que ils servent ils servent à compter les points de vie sur les infrastructures. Alors par défaut, une infrastructure a 6 points de vie, donc en général, on lui met pas le D6 pour dire elle a 6. On met le dé à partir du moment où l'infrastructure a commencé à perdre des points de vie, quoi. Moi, je vous conseille d'avoir au moins 6-7 dés de couleurs différentes, D6 de couleurs différentes. Et encore, hein, vous pouvez utiliser des dés blancs, ça pourrait être très très bien aussi. Enfin voilà. Ça, c'est les D6, je pense que vous en avez tous chez vous. Et enfin, vous aurez besoin d'un petit pion pour symboliser votre observateur. On verra que dans la partie plateau, en fait, les personnages des joueurs sont physiquement présents sur le jeu. Et donc, du coup, ils sont représentés par des petits meeples, comme ça, des petits pions. Donc, un pion bleu pour le Zéphon, un pion rouge pour le Tiganis, un pion vert pour le Sorgal, et puis un pion violet pour le Manthère, par exemple. Donc moi, ce que je trouve le plus chiant, finalement, c'est les trucs que vous pouvez pas télécharger, quoi. Donc ça va être les cubes, les dés et les pions. C'est ça qui va être le plus casse-pied. Mais sinon, tout le reste, vous pouvez l'avoir en souscrivant à mon Patreon, voilà. Et je crois que même si vous souscrivez qu'un mois à mon Patreon, genre par exemple, si vous souscrivez pour 2 balles pendant un mois, vous avez accès aux Cetra précédents, donc à tous les... Vous avez sur Patreon, vous allez voir, vous avez un petit onglet Cetra, vous cliquez dessus et vous avez accès à tous les documents concernant Cetra. Donc le jeu, en fait, en vrai, vous pouvez l'obtenir pour 2 balles, là, dès maintenant, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous voyez un petit peu plus où ça va, avec le matériel aussi, ça vous donne une petite idée de ce qu'on va faire dans Cetra. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien.